Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue encore aujourd'hui, dans le nom de Jésus, à partir de notre salle, n'est-ce pas, de culte dans l'église internationale El Bethel à Bochum, l'église mère du ministère international pour le réveil spirituel. Je tiens encore aujourd'hui à remercier tous les frères, toutes les sœurs, toutes les personnes ici en Europe, en Allemagne, en Afrique, en Amérique, beaucoup de ceux-là qui nous appellent, qui nous encouragent pour ce travail et qui nous soutiennent, qui s'engagent à prier pour nous, qui reconnaissent la grâce de Dieu que Dieu a accepté de nous faire. Et cet enseignement que nous avons commencé la fois dernière, la fois passée, n'est qu'une réponse à vos demandes. Nous avons eu, n'est-ce pas, des demandes particulièrement venant du Canada pour que nous puissions parler sur le mystère de la grâce. Donc, nous voulons remercier particulièrement le bien-aimé, n'est-ce pas, Chim Malanga, qui est l'une des personnes qui nous a, n'est-ce pas, vraiment écrit, téléphoné à maintes reprises pour que nous puissions pouvoir faire ce travail. Merci pour ton soutien, vos soutiens partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, que ce soit au Canada ou aux États-Unis et ici en Europe. Merci de votre amour et de vos prières. Prions ensemble le Seigneur. Dieu notre Père, nous voulons une fois de plus nous soumettre sous ta grâce et sous ton onction. Continue à nous enseigner ta parole parce que nous sommes en train de parler de la grâce. Merci pour le premier travail qui a été fait et merci parce que nous savons que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est l'Esprit de vérité et l'Esprit de lumière. C'est par rapport à ces deux principes que, Seigneur, je me tiens par rapport devant ton peuple encore en ce jour, Seigneur, pour pouvoir leur annoncer ta parole, ta vérité. Merci de nous conduire en toutes choses dans le nom de Jésus. Amen. Comme j'avais promis, j'aimerais parler, n'est-ce pas, aujourd'hui de la rencontre de Jésus avec la femme étrangère ou la femme syrophénicienne. N'oubliez pas, nous sommes aujourd'hui dans la deuxième partie de nos enseignements sur le mystère de la grâce. Donc nous sommes en train d'évoluer tout doucement, n'est-ce pas, en parlant calmement pour que nous puissions parvenir à une bonne compréhension des Écritures. Aujourd'hui, j'ai le plaisir encore de pouvoir rappeler une phrase que j'ai toujours dit. Je ne connais pas tout, mais tout ce que je connais, je le mets à disposition du peuple de Dieu pour aider ne fût-ce qu'une seule personne. Si ne fût-ce qu'une seule personne ne peut aimer Dieu et aller au ciel pour notre évangile que Dieu a mis dans notre bouche et dans nos cœurs, alors nous ne manquerons pas de bénir le Seigneur. Dans la première partie, nous n'avons fait que donner la définition, n'est-ce pas, une introduction générale sur le terme grâce. Nous avons parlé des premiers versets de la grâce, nous avons parlé, n'est-ce pas, de la compréhension du terme grâce ou du concept grâce dans l'Ancien Testament sous deux aspects, sous l'aspect de la grâce comme haine, n'est-ce pas, haine, H-E-N, et la grâce Hesed, H-E-S-E-D, deux mots qui sont en hébreu, mais qui donnent deux définitions différentes, avec des nuances différentes, n'est-ce pas, de la grâce. Nous avons vu le premier terme, n'est-ce pas, haine, parler de la gratuité de la grâce et de la compassion. Il y a la gratuité et la compassion, n'est-ce pas, que Dieu accorde à celui qui n'a rien à faire valoir. Et cède
parle de la même chose, mais avec une autre nuance. La nuance est que là, Dieu le fait vis-à-vis d'un peuple avec qui, ou d'une personne avec qui il a traité alliance. Et nous avons aussi parlé de l'alliance dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Et nous avons parlé de termes charis ou bien charis qui regroupe les deux mots hen et essed. Pourquoi? Parce que dans la nouvelle alliance, Dieu nous manifeste gratuitement, sans compassion, tout en faisant alliance avec nous, n'est-ce pas, par la voie de notre Seigneur Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection. Nous voulons parler aujourd'hui, parce que nous sommes en train d'aller petit à petit pour que nous puissions parvenir à une bonne compréhension de la notion de la grâce qui, je le répète encore, conformément aux Écritures, Romains chapitre 6, versets 1 à 3, ne doit pas devenir, n'est-ce pas, une licence pour le peuple de Dieu de vivre dans le libertinage, de faire de n'importe quoi, ou même parmi les serviteurs de Dieu, se faire n'importe quoi, se dire n'importe quoi, n'est-ce pas, au nom, n'est-ce pas, sous le thème de la grâce. C'est pourquoi, répondant aux besoins, n'est-ce pas, qui nous a été présenté par le frère, n'est-ce pas, qui nous ont appelés, c'est ainsi que nous nous sommes mis à ce service. Nous prenons donc nos Bibles dans Matthieu chapitre 15 et nous allons lire à partir du verset 21. Matthieu chapitre 15 à partir du verset 21. La Bible dit ceci. Puis Jésus partit de là et s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Une femme cananéenne qui vivait dans cette région vint à lui et s'écria, « Maître, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est tourmentée par un esprit mauvais. Elle va très mal. » Mais Jésus ne répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent pour lui adresser cette demande. « Renvoie-la, car elle ne cesse de crier en nous suivant. » Jésus répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues du peuple d'Israël. » Mais la femme vint se mettre à genoux devant lui et dit, « Maître, aide-moi. » Jésus répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. » C'est vrai. Maître, dit-elle, pourtant même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui répondit, « Oh, que ta foi est grande. Dieu t'accordera ce que tu désires. » Et sa fille fut guérie à ce moment même. Ça, c'est notre texte de base, parlant toujours du mystère de la grâce. Mais j'aimerais lire avec vous encore 2 versets qui me sont très importants pour l'explication dans mon développement, ou dans le développement de mon enseignement. Au début du verset 1, du chapitre 15 au verset 1, la Bible dit ceci. Des pharisiens et des maîtres de la loi vinrent alors de Jérusalem trouver Jésus et lui demandèrent, « Pourquoi tes disciples désobéissent-ils aux règles transmises par nos ancêtres ?» Le verset 29, la Bible dit, Jésus partit, toujours de Matthieu chapitre 15, Jésus partit de là et se rendit au bord du lac de Galilée. Le verset 21, Jésus partit de là et s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Qu'est-ce que je veux dire? Au premier point, j'aimerais d'abord contextualiser ce texte.
il y a une expression qui dit que tout texte qui sort de son contexte devient un prétexte. Les hérésies viennent très souvent, si pas de la mauvaise compréhension de la parole de Dieu, la mauvaise interprétation du mot utilisé parce qu'on ne connaît pas les textes originaux, ils viennent aussi du fait que nous ne connaissons pas le contexte dans lequel le texte ou le verset a été écrit. On sort un mot, on sort un verset de son contexte et pour l'expliquer par rapport à ce que l'on veut obtenir. Et c'est de là que naissent les hérésies et même beaucoup de sectes. C'est pourquoi j'aimerais dans ce travail, par rapport au but que je veux atteindre avec vous, remettre un peu ce texte dans son contexte. Premièrement, nous ne devons pas oublier que ce texte est écrit par Matthieu, Lévi. Et l'évangile selon saint Matthieu présente Jésus-Christ comme étant le roi des Juifs. Et c'est dans ce contexte et dans cet esprit, je dirais même, c'est dans cette philosophie que Matthieu écrit tout ce qu'il a écrit. Et il le signale dès le départ. Je vais vous montrer comment il a signalé. Il dit, voici la liste des ancêtres de Jésus-Christ, descendant de David, lui-même descendant d'Abraham. Au verset 2 jusqu'au verset 17, il expose la généalogie qui n'est rien d'autre que la généalogie royale de Jésus-Christ. Matthieu présente Jésus comme étant le roi des Juifs. Et c'est la raison pour laquelle nous retrouvons dans l'évangile selon saint Matthieu beaucoup d'expressions telles que le fils d'Abraham, le fils de David. C'est-à-dire, Matthieu est en train d'insister sur la nature royale de Jésus-Christ. Et la nature royale de Jésus-Christ est premièrement liée à Israël. Jésus, le roi des Juifs. Et vous comprendrez plus tard pourquoi effectivement Jésus va dire, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues, mais les brebis perdues d'Israël. C'est parce qu'il parle comme étant le roi des Juifs. Contrairement dans l'évangile selon saint Marc ou saint Luc, qu'on appelle les trois qu'on appelle les évangiles synoptiques à cause, n'est-ce pas, des ressemblances, des répétitions des textes qu'il y a entre les trois, des textes similaires, où Marc présente Jésus comme le serviteur fidèle et juste, Luc le présente comme le fils de l'homme, et nous avons l'évangile selon saint Jean avec son prologue qui présente Dieu, Jésus comme étant Dieu dans la chair humaine. Il commence par dire, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jean, dès le premier verset, signale clairement que Jésus est la parole faite chair. Le verset 14. Il signale clairement, contrairement à Matthieu, que pour lui, c'est vrai que Jésus
Et le fils d'Abraham, Abraham, Isaac, Isaac, Jacob, Jacob, les 12 fils, parmi les 12, le 4e fils, il y a Juda, et Juda, ainsi de suite, Isaïe, David, et jusqu'à Jésus. Il n'ignore pas cela, mais la révélation qu'il a de Dieu est que Jésus est Dieu. Et là, dans l'évangile selon Saint Jean, vous remarquerez, contrairement à d'autres évangiles, Jésus parle un autre langage. Il dit, je suis le pain de vie, je suis l'eau de vie, je suis la lumière du monde. Femme, je le suis, moi qui te parle. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est comme si, dans l'évangile selon Saint Jean, Jésus ne se cache plus. Il dit que je suis le je suis qui s'est révélé à Moïse dans Exode chapitre 3. Va leur dire que celui qui s'appelle je suis m'a envoyé, et il dit ici, je le suis, moi qui vous parle. Celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis le chemin, la vérité, et il utilise maintenant le je suis. Il se présente. Et la compréhension de la philosophie, de l'esprit de chaque auteur nous aide dans la compréhension, n'est-ce pas, en général, de textes. C'est très important de pouvoir le connaître. Sinon, nous ne comprendrons pas pourquoi Jésus utilise tel terme, tel langage et telle autre chose. Donc, Matthieu présente Jésus comme étant le roi des Juifs. Le roi des Juifs qui est venu chercher les brebis perdues, mais les brebis perdues d'Israël. Et ça, c'est un verset que beaucoup, n'est-ce pas, de nos frères d'islam, les musulmans, utilisent pour dire que Jésus n'était pas venu pour nous. Et ils insistent, j'ai vu, n'est-ce pas, dans plusieurs DVD où, n'est-ce pas, les imams sont en train de discuter, de faire des débats sur la personne de Jésus, et ils se servent du Coran, non pas seulement du Coran, mais ils se servent aussi de la Bible, pour démontrer que Jésus n'était pas venu pour nous, et ils s'appuient sur ce verset. Et c'est pour cela d'ailleurs, j'ai donné l'importance, l'esprit, la philosophie, dans l'esprit dans lequel, la philosophie dans laquelle chaque auteur est en train d'écrire pour que nous comprenions effectivement. Et la fois passée, dans mon enseignement de la fois passée, j'avais dit, il faut faire un effort pour expliquer l'écriture par une autre écriture. Non pas expliquer l'écriture par méchanceté, parce qu'on veut atteindre quelque chose, ou parce qu'on veut faire du mal à quelqu'un. Non, il faut expliquer l'écriture par l'écriture, et aucune révélation ne doit être en dehors de l'écriture. Parce que l'écriture, ou les écritures, elles-mêmes, sont la révélation de Dieu. Dans ce texte, où Jésus rencontre la femme cananéenne, je vous ai lu 2 versets. La Bible dit que Jésus, les pharisiens sont partis de Jérusalem pour venir trouver Jésus. Ça c'est Matthieu chapitre 15, le verset 1. Matthieu chapitre 15, verset 29, la Bible dit, Jésus partit de là et s'est rendu au bord du lac de Galilée. Alors, ma première question est celle-ci. Où se trouvait Jésus? Parce que nous sommes en train de parler de la contextualisation, du contexte de ce texte. Où se trouvait Jésus? Jésus se trouvait dans le territoire de Génézareth. Il se trouvait dans ce territoire. C'est pourquoi nous comprenons pourquoi les pharisiens sont partis de Jérusalem. C'est dire que Jésus n'était pas à Jérusalem, mais il était dans le territoire de Génézareth, c'est-à-dire il y a la Galilée, le Nazareth et toutes ces contrées-là. C'est le territoire de Génézareth. Il était là. Et quand il était là, la Bible, dans Matthieu chapitre 15, à partir du verset 10 jusqu'au verset 20, nous montre que Jésus était en entretien, en travail, en communication
en exercice de son ministère avec le gens de sa nation. Je pourrais dire avec les gens de sa race, avec son peuple. On lui disait, explique-nous cette image. Il discutait, il parlait avec ses frères dans le sang, si vous voulez que je dise ainsi. Pourquoi? Parce qu'il était à Génézareth, dans le territoire, prenons l'expression actuelle, juif. Parce que l'expression, le mot juif, a aujourd'hui une connotation que celle était au début. Juifs autrefois n'étaient que ceux qui faisaient partie, n'est-ce pas, de la tribu de Juda. Hein? Et juifs, maintenant, on lit le terme juif à tous les Israélites. Donc, Jésus était en train de discuter, de parler, de répondre, d'expliquer certaines images, certaines paraboles aux frères de sa race. C'est-à-dire aux Juifs, aux Israélites. Et la Bible nous dira que même les pharisiens sont partis de Jérusalem pour aller jusque dans cette contrée, pour aller rencontrer Jésus et pouvoir parler avec lui. Vous connaissez les pharisiens avec leur façon de faire et de parler. Et la Bible va dire maintenant au verset 21, puis, c'est un adverbe, c'est-à-dire, et ensuite, ou alors après cela. C'est-à-dire, après qu'il ait été avec ses frères, entouré de ses disciples, ainsi de suite, après avoir été les pharisiens qui étaient venus de Jérusalem pour le rencontrer, pour des raisons que Jésus lui-même connaît, Jésus va se déplacer, le verset 21, il partit de là, c'est-à-dire du territoire de Génézareth, il partit de là et alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Arrêtons-nous là. Tyr et Sidon, ce sont deux villes presque voisines. Elles ne sont pas très éloignées l'une de l'autre. Pas d'Israël, mais plutôt de ce qu'on appelait la Phénicie. Quand vous prenez la carte d'Israël, vous verrez, n'est-ce pas, que dans la partie où qu'on appelait autrefois la Phénicie, juste, je pourrais dire presque vers le bord de la mer Méditerranée, c'est là que vous trouvez le territoire de Tyr et de Sidon, qui n'étaient pas des villes de territoire juif d'Israël, mais plutôt de la Phénicie. Donc Tyr et Sidon étaient des villes presque voisines, hein, éloignées, n'est-ce pas, qui étaient en dehors d'Israël, mais pas loin de limite d'Israël non plus. Quand nous lisons le texte dans la suite, comme nous parlons toujours de la révélation, nous comprendrons que Jésus étant omniscient, omnipotent, omniprésent, il a fait qu'il ne se déplace pas au hasard, il s'est déplacé consciemment parce qu'il y avait. Parce qu'il n'y a aucune chose avant qui nous montre la raison pour laquelle Jésus devrait aller là-bas. Mais Jésus se déplace pour aller dans ce territoire de Tyr et de Sidon. Et la Bible dit, là il y avait une femme cananéenne. Dans d'autres versions, on parle de la femme syro-phénicienne. Syro, parce que c'est Sidon, et phénicienne, parce qu'elle était de la Phénicie. Donc, dans d'autres termes, la Bible va parler d'une femme étrangère. Étrangère par rapport à qui? Par rapport à quoi? Elle était étrangère par rapport à Israël. Tout simplement parce qu'en elle ne coulait pas une goutte de sang juive. C'est pourquoi la Bible va dire une femme étrangère. Donc il a fallu que Jésus fasse ce déplacement géographique pour aller vers le territoire de Tyr et Sidon, sûrement dans sa préscience. Il voulait y aller parce qu'il savait qu'il y a une femme qui viendrait à sa rencontre pour lui demander un bienfait.
Et ce bienfait, c'est quoi? C'est la grâce. Parce que nous avons défini, n'est-ce pas, la grâce comme étant un bienfait. Pour implorer la pitié de Dieu. Pour implorer la miséricorde, la compassion de Dieu. Pour implorer une intervention de Dieu. Mais cette femme n'avait rien à présenter. Elle n'était ni de la tribu de Judas, ni de la tribu de Benjamin, ni de la tribu de Simeon, ni de la tribu de Ruben, ni elle n'avait rien à faire valoir. Rien à faire valoir. Mais Jésus, dans sa présence, a fait cet acte que j'appelle un mouvement prophétique pour annoncer, n'est-ce pas, que même les nations, entre guillemets, c'est-à-dire les étrangers, tous ceux qui ne sont pas juifs, pourraient profiter de la faveur de Dieu au moyen de leur foi. Gloire à l'agneau de Dieu. Les mouvements de Jésus étaient des mouvements prophétiques. Les déplacements de Jésus, c'était tout un message. Il ne faisait rien juste par le simple plaisir de faire. Il ne voyageait pas pour le simple plaisir de voyager, de se faire connaître, mais il se déplaçait sous l'onction et l'orientation de Dieu. Il va aller dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il dépasse un peu le borne. La Bible dit, il alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et une femme cananéenne qui vivait dans cette région vint à lui et s'écria, « Maître, fils de David, aie pitié de moi. » Vous voyez, elle reprend l'expression propre de l'évangile selon saint Matthieu, si je peux me permettre de dire ainsi. C'est-à-dire, il prend Jésus au mot. C'est comme s'il disait, je sais qui tu es. Pendant que son propre peuple, n'arrive pas à le reconnaître. Certains commentateurs disent que c'était les élus dévancés par les étrangers. C'est-à-dire, les étrangers étaient en train de dévancer oh my God. Les étrangers, ceux qui n'étaient pas le peuple de Dieu, ceux avec qui Dieu n'avait pas fait l'alliance, ils sont en train de dévancer ceux qui étaient avec Jésus. Pendant que les pharisiens viennent avec des questions, pourquoi tes disciples font ceci? Pourquoi ils ne se lavent pas les mains? Pourquoi ils ne respectent pas le principe de nos ancêtres? Pourquoi? Ils veulent éprouver. Pendant qu'ils posaient ces problèmes, la femme syrophénicienne, elle n'avait pas besoin de poser des questions. Il dit, Jésus, fils de David, maître, fils, rabbi, fils de David, aie pitié de moi. C'était une surprenante rebuffade que suit la pauvre femme cananéenne, laisse transparaître la tristesse qu'éprouve Jésus à ne pas être reconnu comme le Messie par son propre peuple. Qu'est-ce que nous ne vivons pas? C'est peut-être de là que la Bible va dire que nul n'est prophète chez lui. Ils vivaient avec Jésus et ils avaient du mal à reconnaître Jésus. Ils voulaient toujours poser des questions. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Et les questions n'avaient pas comme but reconnaître le Messie. Mais c'était juste pour compliquer la vie de Jésus. S'ils pouvaient, ce qui était impossible. Mais la femme étrangère va dévancer les élus. Très souvent, nous-mêmes, nous ne reconnaissons pas des valeurs que Dieu nous donne. Nous posons beaucoup de questions. Des questions de doute, des questions d'attrape, des questions de piège pour prouver le contraire. Et très souvent, les étrangers dévancent les élus. C'est pourquoi, à raison qu'il soit dit, le prophète n'est pas reconnu dans son propre pays. Pourquoi? Parce que dans son propre pays, il est toujours le fils du charpentier. C'est le petit frère du quartier. Nous l'avons vu grandir, nous connaissons ses péchés, nous connaissons ses faiblesses. Nous avons été dans la même classe, nous connaissons ses échecs, nous connaissons son père, sa mère, nous connaissons leur quartier, nous connaissons comment il a grandi. Et avec ça, on n'avance pas.
Mais la femme sera phénicienne. Mais celui qui ne te connaît pas, celui qui n'a rien à foutre avec ton histoire, il dit, maître, aie pitié de moi. Elle dévance les élus, elle qui était une étrangère, a demandé la faveur de Dieu. Et la Bible va dire, mais Jésus ne répondit pas un mot. Cette phrase dit beaucoup de choses. Une de ces choses que je vais dire ici, cette phrase a marqué la tristesse de Jésus. Selon certains et même beaucoup de commentateurs. Il dit, comment je suis venu vers mon propre peuple, mais il ne me reconnaît pas. Je leur parle, ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont l'intelligence, mais ils ne veulent pas comprendre. Ils ne font que me traiter de fils de Belzéboul, de fils de Marie, de ceci et de cela. Et je crois que Jésus a fait ce mouvement en allant vers le territoire de Tyr et de Sidon, vers une contrée étrangère, vers un territoire étranger, juste pour enseigner encore les élus, c'est-à-dire le peuple d'Israël, que je suis avec vous, je parle avec vous, je traite avec vous, mais vous ne comprenez rien. Alors venez écouter. Il se met sur le territoire, et du coup la femme vient et dit, maître, aie pitié de moi. Quand Jésus a vu cela, la Bible dit, et Jésus n'a pas dit un seul mot. C'est comme si il était touché au fond de lui-même. Il dit, Seigneur, mon Père, ceux auprès de qui tu m'as envoyé, ils ne comprennent rien. Mais voilà cette femme étrangère qui comprend. Nous le remarquons même dans nos ministères. Hein. Parfois dans nos propres églises, tu n'es que le fils de charpentier. Mais quand tu vas ailleurs, les gens te reçoivent comme un prophète et ils sont bénis par l'onction des prophètes. C'est ce que nous vivons. Et finalement, les gens de la maison vont se dire, ah mais comment, quand il sort, quand il voyage, il y a beaucoup de témoignages, mais chez nous-mêmes, mais tout dépend de comment vous le recevez. Comment recevez-vous votre pasteur? Comment recevez-vous votre leader spirituel, votre coach? Votre père, comment vous le recevez? Celui que Dieu a envoyé auprès de vous, vous ne regardez que son humanité, vous ne regardez que, mais vous ne voyez pas ce qui est caché derrière la façade humaine qu'il vous présente. Jésus n'a pas dit un mot. Il était attristé. Il dit, ce n'est pas possible. Ceux auprès de qui j'étais envoyé, au milieu de qui je suis né, j'ai grandi, en sagesse, en stature et en grâce, ils ne reconnaissent toujours pas. Mais voilà la femme étrangère qui reconnaît. Pendant que Jésus était attristé dans son cœur, Dieu seul et lui-même sait ce qu'il était en train de se dire au fond de son cœur. La Bible nous dira que les disciples s'approchèrent pour lui adresser cette demande. Renvoie cette femme, elle crie derrière nous. Et Jésus répondit à cette femme, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues du peuple d'Israël. En d'autres termes, tu me demandes de faire quelque chose que je ne peux pas faire parce que le panier de bénédiction dont je suis porteur, le panier du pain que je porte avec moi, la cruche remplie d'eau que je porte sur ma tête est pour être déversée auprès de mon peuple. Le panier rempli de pain que j'ai avec moi, c'est pour que mon peuple d'Israël mange. Le panier rempli de poissons que j'ai, c'est pour le peuple d'Israël. Je suis avec eux, ils ont faim, j'ai du pain et du poisson, ils ne me le demandent pas, ils ont soif, ils ne me demandent pas de l'eau. Mais voilà que je suis venu au territoire de Tyr et de Sidon, toi qui ne connais pas ces choses, toi envers qui je ne suis pas venu, tu m'as demandé cela. Mais que ferai-je? Parce que je n'ai été envoyé que vers les brebis perdues d'Israël.
Et cette femme va dire quelque chose qui va bouleverser l'entendement de Jésus en tant qu'humain. Parce qu'en tant que Dieu, il n'est surpris par rien. Et cette femme lui dit, Maître, et je pense que Jésus lui avait dit, je ne peux pas prendre le pain des enfants, c'est-à-dire le pain des enfants. Les enfants, c'est le peuple d'Israël, et de donner aux chiens. Les chiens, c'est qui? C'est nous tous là qui ne sommes pas, ou qui n'étions pas, n'est-ce pas, peuple d'Israël. Nous étions considérés comme des chiens, des gens iniques, qui remangent ce qu'ils ont vomi. Des gens qui ne sont pas dignes de s'asseoir sur la table et de manger avec les hommes. Mais cette femme a dit, que m'importe d'être chien ou d'être une chienne, cela m'importe peu. Mais tout ce que je sais, même les chiens mangent les miettes que les enfants font tomber. Si tu ne peux pas me donner le pain, alors laisse-moi manger les miettes que les enfants font tomber. Or, comprenez bien, il était difficile en ce temps-là que les enfants fassent tomber les miettes du pain. Pourquoi? Parce que pour que les miettes du pain tombent, il faut qu'on mange le pain. Or, les enfants d'Israël n'étaient même pas en train de manger le pain parce qu'ils regardaient Jésus encore juste comme le fils du charpentier. Et parce qu'ils ne mangeaient pas du pain, donc on ne pouvait pas voir les miettes qui tombent de la table. Parce que le pain devrait être servi sur la table, les enfants devraient s'asseoir, manger du pain, et quand ils mangent, il y a des miettes qui tombent, et les miettes, les chiens peuvent manger. Mais nous sommes dans un contexte où même les enfants ne sont pas en train de manger le pain. Ils sont juste en train de poser des questions. Est-ce que tu es vraiment le fils de Dieu? Est-ce que, mais comment tu peux dire des choses comme ça? Comment tu peux faire une telle déclaration? Mais toi, est-ce qu'on te connaît, non? On t'a vu grandir? C'est tout ce que les gens savent faire. Mais cette femme a eu une perception que les enfants n'ont pas eue. Et Jésus de dire, femme, ta foi est grande. Et à la fin, Jésus a accordé à cette femme ce dont elle n'avait pas droit. Jésus a accordé à cette femme ce qui ne lui appartenait pas. Jésus a accordé à cette femme ce qu'elle ne méritait pas. La Bible dit, et sa fille fut guérie à l'instant même. Jésus va manifester la grâce reine et cède. Le 2, dans le Nouveau Testament, la grâce charis ou charis, il va manifester, c'est-à-dire, il manifeste gratuitement sa compassion à cette femme avec qui elle n'est même pas encore entrée en alliance. Avec qui elle n'est même pas encore entrée en alliance. Elle lui offre. Et la Bible dit, après cet acte, verset 29, Jésus partit de là, c'est-à-dire, il quitta le territoire de Tyr et de Sidon et il rentra vers le lac de Galilée. J'étais en Israël, si cela était possible, avec les images, je pouvais vous expliquer ces choses et vous comprendrez encore très bien le mouvement que Jésus avait fait. Bien-aimé, pour moi, cette écriture, cette portion de l'écriture explique grandement le mystère des enfants et des étrangers. Comment les étrangers vont devancer les élus pour qui Jésus est venu, pour qui Jésus transportait une cruche d'eau, des paniers de pain. Mais comment une femme étrangère que nous sommes, que nous représentons, n'est-ce pas, va devancer les élus, va profiter de la grâce, va profiter de la compassion, va profiter de la miséricorde, va profiter de la bénédiction, va bénéficier de la bénédiction, n'est-ce pas, que Jésus était porteur
à la place des enfants d'Israël. Ce passage pour moi dépeint clairement comment il y a eu passage, transfert, ne fût-ce que pour un temps, ne fût-ce que pour une période, des grâces qui étaient réservées aux élus, c'est-à-dire aux Juifs, et qui a été ramenée aux nations, c'est-à-dire à ceux-là qui n'étaient pas appelés peuple de Dieu. N'est-ce pas ça, ce qui nous avons lu dans Ésaïe 65, je crois, où il dit, je donnerai à celui qui ne m'a pas demandé, je répondrai à celui qui m'a pas appelé, je tendrai ma main à celui qui ne me l'a pas demandé. Bien-aimé dans le Seigneur, à partir de ce passage, je comprends aussi une chose que je vais développer dans la suite de mon enseignement, que au fait, la grâce manifestée à la femme étrangère n'est qu'une parenthèse dans l'histoire de Dieu qui est en alliance avec son peuple, le peuple d'Israël. Pourquoi je dis cela? Parce que nous voyons Jésus, avant le verset 21, il est avec le peuple d'Israël, il est en train de parler avec le peuple d'Israël qui, au lieu de profiter du pain, au lieu de profiter de l'eau, au lieu de bénéficier de la grâce, ils se perdent dans les discussions inutiles, comme beaucoup de gens le font maintenant. Et au verset 29, il continue encore. Mais entre le verset 20 et le verset 29, il fait un escale, il fait un déplacement, il fait un mouvement vers un territoire étranger, vers ceux qui n'étaient pas des Juifs, ceux qui n'étaient pas de sa race, ceux qui n'étaient pas de sa famille, ceux qui n'étaient pas appelés des enfants. Il fait un déplacement vers eux. Mais quand il termine avec eux, il recommence encore sa marche avec le peuple d'Israël. C'est pour dire que l'histoire de la grâce manifestée envers les étrangers n'est qu'une parenthèse dans l'histoire de Jésus-Christ ou de Dieu avec le peuple d'Israël. La Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 11. Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de l'homme, ni du sang, ni de la chair, mais de la volonté de Dieu. Je me permets de dire aujourd'hui que spirituellement, Jésus se tient encore à Tyr et à Sidon. Avec le peuple d'Israël, il y a une alliance qui a été traitée. Et il lui manifeste sa grâce. Mais pour un temps, les choses se sont arrêtées. Jésus a fait un déplacement prophétique. Et il va s'arrêter au territoire de Tyr et de Sidon. C'est-à-dire, il s'arrête auprès des Congolais. Il s'arrête auprès des Angolais. Il s'arrête auprès des Grecs. Il s'arrête auprès des Égyptiens. Il s'arrête auprès des Français. Il s'arrête auprès des Ivoiriens. Il s'arrête dans tous les territoires qui ne sont pas juifs. Et il se tient. Et il attend que la femme syrophénicienne vienne implorer, puisse manifester sa foi envers lui, pour qu'il puisse bénéficier de ce dont il n'avait pas droit. La grâce de Dieu. C'est pourquoi je dis, spirituellement, Jésus est encore à Tyr et à Sidon. Mais combien de temps lui reste-t-il encore de rester sur ce territoire? Parce qu'au verset 29, nous voyons qu'il n'est pas resté pour toujours à Tyr et à Sidon, mais au verset 29, la Bible dit, je suis parti de là. Donc il a quitté encore et il est rentré vers le peuple d'Israël. Bien-aimé, la grâce est aussi spirituellement une parenthèse dans l'histoire ou dans l'alliance de Dieu avec son peuple d'Israël. Elle a commencé une fois, le jour où Jésus a décidé de faire un saut, un escale, un déplacement vers le territoire de Tyr et de Sidon. Mais il rentrera dans son amour avec le peuple d'Israël. Et là,
il tournera le dos à Tyr et à Sidon et il va regarder de nouveau le peuple d'Israël. C'est pourquoi je vais dire, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme les autres autrefois aux eaux de Mériba. Mais aujourd'hui, tu peux dire, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Je veux t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas le fait de venir dans l'église. La vie chrétienne, ce n'est pas quelque chose qu'on reçoit par hérédité. La vie chrétienne, c'est une décision que l'on prend une fois dans sa vie de donner sa vie à Jésus-Christ. Et ainsi, on peut bénéficier du pain des enfants parce que Jésus se tient encore à Tyr et à Sidon. Mais qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a fait que finalement, nous puissions passer de l'alliance, de cette relation où Dieu était en alliance avec son peuple d'Israël et de cette entrée de la femme syrophénicienne. Qu'est-ce qu'il y a eu tout autour de cela? Nous allons y revenir quand nous allons parler des 70 semaines de Daniel. Mais pour aujourd'hui, que mon Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le seul Maître et Seigneur de ma vie, vous bénisse dans le nom de Jésus. Amen.